Re-bienvenue dans le show, dans le podcast Accès Succès, 149e épisode. Puis aujourd'hui, je veux t'aider à transformer ta charge mentale en défi d'équipe. Parce que oui, on peut transférer pas la charge, mais la responsabilité puis ce qui nous pèse sur notre équipe. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai été inspirée de faire ce podcast-là? C'est que ce matin, je parlais avec une cliente hyper performante, qui est toujours à temps, qui veut toujours tout structurer, qui est super rigoureuse, puis c'est parfait, c'est des super belles qualités, mais qui se met une pression énorme sur elle-même. Et ça, c'est la performance, hein? C'est la performance qui parle. Et ce que ça fait, c'est qu'elle le vit comme si c'était toujours en retard, alors qu'elle rencontre tout le temps ses deadlines. Et c'est là où ça m'a mis en lumière à quel point, en tant qu'humain, on peut se mettre de la pression bien souvent inutilement. Donc, à partir de cette expérience client-là que j'ai eue ce matin, ça m'a inspiré de faire un podcast parce que le outcome est super beau. On a fini par trouver une solution sur, d'où le titre, comment est-ce qu'on peut créer un projet soutenant pour l'équipe par rapport à cette peur, par rapport à ce qu'elle vivait ou ce qu'elle anticipait, puis qui était juste une charge mentale qu'elle se créait elle-même. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode-là, je vais te parler de la charge mentale invisible du leader performant. L'ensemble des leaders sont performants. La différence entre anticiper et porter émotionnellement toute la charge, bien sûr. Pourquoi cette pression-là devient contagieuse pour l'équipe? Donc, c'est pas nécessairement positif, évidemment. Et comment transformer la charge individuelle en défi collectif? Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants, à structurer la croissance et à vous aider à sortir des opérations. Donc, le piège des leaders performants. Qu'est-ce que je vois beaucoup? On est là, on a un des rôles de leadership, évidemment, c'est d'être capable d'anticiper. Mais anticiper ne veut pas dire porter, tout porter à bout de bras. Donc, les leaders qui sont performants voient les choses, évidemment, arriver de loin. On sait vers quoi qu'on s'en va, puis on est capable d'avoir le big picture de si ça n'arrive pas, ben voici l'ensemble des impacts, évidemment, qu'il peut y avoir. Donc, ils sont capables aussi de penser à prévoir les délais. Ils vont imaginer toutes sortes de scénarios, bien sûr. Ça fait un peu partie de notre job de faire ça. Il ne faut pas tomber dans les scénarios de catastrophe, mais ça reste une réalité. Et évidemment, ultimement, ce qu'on veut, c'est éviter à devoir gérer des urgences, malgré que des fois, on n'y arrive pas tout le temps. Mais des fois, d'anticiper ce genre de scénario-là, il n'y en a pas nécessairement des retards réels. Il n'y a pas nécessairement de crise qui va arriver non plus, puis il n'y a pas de crise non plus qu'on peut anticiper. Puis j'ai toujours l'image, la fameuse image, tu sais, le gros cercle, qu'on s'imagine qu'est-ce que ça va être comme pire, comme problème. À l'intérieur de ce gros cercle-là, il y a un plus petit cercle qui dit les vraies probabilités que ça arrive, puis un petit point noir au milieu de tout ça pour dire c'est vraiment ce qui va arriver. Donc, c'est une réalité, mais c'est l'humain étant ce qu'il est, c'est ce qui se passe. Donc, est-ce qu'il y a un problème factuel en ce moment? Il faut se poser ces questions-là avant de commencer à anticiper des scénarios qui arriveront probablement pas. Puis, est-ce qu'il y a un problème que tu es en train d'imaginer que ça pourrait arriver? Donc, prévoir, c'est une activité, c'est un acte stratégique. Et c'est ce que les leaders, et quand on est en mode pompier, c'est difficile de se projeter là-dedans et c'est là où il faut faire un chiffre, il faut renverser ça. Mais porter émotionnellement ce qui n'existe pas, c'est vraiment épuisant. Et là, c'est là où on était avec cette cliente-là, c'est qu'elle portait une charge émotionnelle qui lui créait de l'insécurité, mais qui n'était pas réelle. En tout cas, ça ne s'était pas manifesté concrètement, c'était juste des peurs qui étaient là. Donc, la deuxième des choses, c'est la charge invisible du leader. Donc, évidemment, un leader veut que son équipe livre. On paye évidemment des salaires, on veut que les systèmes qu'on a mis en place fonctionnent, mais le leader garde quand même toujours, au final, la responsabilité émotionnelle. Et c'est normal, quand tu es un chef d'entreprise, peu importe ce qui arrive, tu restes imputable de ta business et quand tes employés font des erreurs, ben tu es un peu responsable pour tes employés. C'est toi qui vas te représenter devant tes clients. Donc, il vit avec cette conscience-là, cette tension-là, excusez-moi,
en constance. Et ça fait partie de la réalité. Donc, comment est-ce qu'on peut aborder ça? Donc, concrètement, l'impact, c'est que ça crée vraiment une pression implicite sur l'équipe parce que le leader, ce stress-là, il le ressent vraiment. Donc, évidemment, il le transpose. Ça crée un climat, on se met dans une énergie, dans un climat d'urgence qui est permanent. Et ça fait qu'on a une culture de performance, mais anxieuse. Donc, ça devient malsain en termes de dynamique qui va se créer. Donc, la charge mentale non partagée par le leader qui le porte à lui tout seul devient, malgré lui, c'est pas son intention, mais c'est ce qui se passe, une culture d'entreprise. Et c'est là où ça devient insidieux et toxique. Donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, c'est le fun que je vous dise tout ça, mais parce que plusieurs vont se reconnaître, plusieurs vivaient ça et je le sais. Donc, pas de panique. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ça? Évidemment, on va ramener les affaires de façon très factuelle. Donc, on va objectiver la réalité, OK? Et là, il faut commencer à se poser sur le réel, pas l'imaginaire, pas l'illusion. Donc, commencer à décortiquer les situations. Est-ce qu'il y a vraiment des retards? Non, mais on travaille tout sous pression. On fait tout de l'overtime. Comprenez-vous, là, on va aller objectiver, documenter les faits réels. Est-ce que les chiffres viennent confirmer, s'appuyer sur la peur? Parce que dans son cas, c'était plus, je trouve que ça n'a pas de bon sens des fois, fait que je baisse ou je ne facture pas les heures aux clients parce que dans son schéma de pensée à elle, c'était irréaliste. Alors que peut-être pas nécessairement, c'est peut-être ça la réalité. Est-ce que le travail s'accumule réellement? Et s'il s'accumule, là, il faut aller voir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'à chaque 10 minutes ou à chaque demi-heure, tu as un employé qui va fumer puis qui passe 10 minutes dehors? Est-ce que, comprenez-vous, il faut aller petit peu plus creux pour comprendre la dynamique. Donc, évidemment, tout ce qui est flou devient lourd. Et de la flouesse, c'est un mot que je viens d'inventer, il y en a pas mal. Puis ce qui est mesuré devient évidemment plus gérable. Donc, la deuxième chose, une fois qu'on a objectivé les faits, le réel, on veut aller encadrer dans un cadre plus clair, plus structuré. Donc, on va commencer à nommer le défi. On s'est donné des standards. On veut que le deadline de X mois, X semaines, X jours soit atteint. On a du backlog, on est tant dans l'équipe, il faut qu'on monte la pente, par exemple. Donc, on va aller structurer les étapes, le processus. On va aller clarifier qui porte quoi, là, c'est qui les responsables de chacun de ces parties-là du processus. Et on va aller identifier, évidemment, c'est qui est vraiment sous contrôle, effectivement. Donc, le but, en fait, de faire cette étape-là, c'est vraiment de sortir du mental, puis c'est d'entrer dans du plus concret. Là, on sort de l'illusion puis de l'imaginaire. La troisième chose qu'on va faire, c'est transformer la pression en défi d'équipe. Donc là, on ne veut pas mettre de la pression, mais on veut que ça soit le fun, on veut se donner un défi. Et là, c'est un shift majeur de mindset parce qu'on va l'aborder de façon bien différente. Donc, au lieu de « je dois m'assurer que tout rentre dans les délais, dans le temps », guys, on a un défi ensemble et je veux qu'on l'aborde tout le monde ensemble. Et là, tout le monde va y mettre du sien, tout le monde va apporter des idées. Et c'est que collectivement, on se mobilise, on s'unit ensemble dans le même objectif. Donc, ça devient un défi collectif de la semaine qu'on va se donner. Donc, par exemple, OK, guys, on fait un petit blitz de 48 heures, ça veut dire qu'on va autoriser qu'on va peut-être mettre des affaires de côté, on fait un sprint d'équipe, on se donne un objectif commun, on se donne un tableau visuel, on peut même mettre une récompense d'équipe. Un ananas, c'est toujours le fun d'avoir une petite carotte au bout de la corde pour motiver un peu les gens. Et évidemment, on se donne une occasion de célébrer ce qu'on va avoir accompli. Et après ça, le résultat, ça fait en sorte qu'on a mobilisé son équipe. On n'est plus, en tant que leader, le seul à porter la charge du résultat. On vient de mobiliser dans le plaisir, autant que possible, son équipe. Et la pression devient, au lieu d'être la pression d'être écrasant, ça devient de l'énergie constructive. Donc, une pression isolée, ça finit par épuiser. Et c'est ce que ça fait. C'est ça la charge mentale. Ça vous draine, ça vous épuise. Physiquement, ça a un impact sur votre santé physique, mais émotionnellement et mentalement. Et un défi qui est partagé, là, c'est un challenge. On a du fun. Ça mobilise. Donc, c'est une des actions de mobilisation que vous pouvez faire. Maintenant, je vais te donner des outils concrets pour t'aider à faire ça, OK? La première des outils que je te partage, c'est le test de la réalité. Donc, dans le fond, écrivez, est-ce que c'est factuel?
Donc, c'est quoi le fait, là, tu sais, que vous avez? Est-ce que c'est probable? Donc, y a-tu vraiment des chances que ça puisse arriver? Puis si oui, bien, qu'est-ce qui ferait en sorte que ça pourrait arriver? Est-ce que c'est imaginaire? Donc, soyez transparent puis humble avec vous-même, bien évidemment. Donc, le but ici, c'est de distinguer l'anticipation stratégique versus l'anxiété que peut-être on a. Parce que des fois, c'est pas réel. OK? Deuxième outil, c'est la redistribution consciente. Donc, qui peut porter 10% de cette charge-là avec moi? OK? Qui peut prendre une partie du mandat? Est-ce que je garde ça parce que c'est nécessaire ou parce que je suis habituée? Et là, il faut se poser des questions profondes. OK? Ça, c'est le deuxième outil, la redistribution consciente. Maintenant, le défi structuré, c'est le troisième outil. Donc, transformer la pression en mandat, un mandat clair, en échéance précise. Mettez un petit tableau, un petit thermomètre que vous allez colorer, faites ce que vous voulez. Des rôles distribués, des suivis visibles, donc il faut le faire, et évidemment, prévoyez la récompense à la fin. Ça va être quoi la célébration qu'on va se donner? Et c'est important de ne pas partager le stress, mais on partage l'activité, la tâche, le mandat qu'on veut donner. Donc, en gros, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Je veux t'amener à prendre conscience que bien souvent, la charge mentale que tu te mets, c'est souvent toi qui te la crée, cette charge mentale-là. Puis bien souvent, des fois c'est réel, mais souvent ça ne l'est pas non plus. Donc, le rappel que je veux vous faire qui est important, c'est que le problème souvent, c'est pas la performance. On peut être performant sans être stressé et contracté constamment. Le problème, c'est la solitude dans la performance à porter tout ça à bout de bras tout seul. C'est ça qui devient lourd et épuisant pour le leader. Donc, c'était la seule à sentir la pression, c'est que tu n'en as pas mis un défi d'équipe. C'est une surcharge de leadership. Donc, un bon leader ne porte pas tout. Un bon leader apprend à répartir, à aller chercher le soutien et les appuis qu'il y a autour de lui dans son équipe. Il va créer un système où ce que tout le monde peut vraiment porter son petit bout avec lui. Et si tu as envie d'apprendre à faire ça, si tu as envie d'apprendre à mieux gérer ton stress, ta charge mentale, à avoir un meilleur leadership, à mieux mobiliser tes équipes, ben c'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. C'est vraiment notre zone d'expertise, notre zone de génie. Alors, je t'invite à prendre un rendez-vous avec nous. On va regarder comment est-ce qu'on peut t'aider, comment est-ce qu'on peut te soutenir pour que tu puisses te libérer de ta charge mentale, pour que tu puisses sortir des opérations, mais pour que tu puisses avoir évidemment tes standards atteints avec une équipe qui performe, puis qui, comme dans le bateau dragon, là, il rame avec toi, tout le monde en même temps, au bon rythme. Alors, c'est ce que j'avais pour toi. Je te dis merci d'avoir été là, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.